5 choses que vous ignoriez peut-être sur Eugène Delacroix. Il est le principal représentant du romantisme et l'auteur de l'œuvre qui incarne l'idéal révolutionnaire français. La réputation d'Eugène Delacroix est à la hauteur des bouleversements suscités par sa peinture sur la scène artistique de son temps. Avec une vigueur et des thèmes inédits pour son époque, Eugène Delacroix a fait face à la critique sans jamais altérer ses idéaux stylistiques, bénéficiant dès ses 40 ans d'une réputation assez solide pour recevoir des commandes de l'État. Majoritairement connu pour La liberté guidant le peuple, chef-d'œuvre audacieux où une figure féminine dénudée rassemble le peuple, les faubourgs et la bourgeoisie déclassés dans un même lyrisme révolutionnaire, Delacroix a marqué l'histoire de l'art à bien des égards. 1. Géricault a eu une influence majeure sur son art. Delacroix rencontre Théodore Géricault pour la première fois vers 1815, alors qu'il fait son apprentissage chez le peintre néoclassique Pierre-Narcisse Guérin. Géricault, de 7 ans son aîné, l'impressionne fortement et définira, involontairement, le style de ses débuts. Delacroix lui emprunte ses contrastes prononcés, ses fortes lumières donnant du relief et même certaines de ses couleurs, comme le bleu de Prusse, le brun et les blancs colorés. 2. Il a souffert de carences techniques pendant toute sa carrière. La technique était, à l'époque de Delacroix, largement sous-estimée dans l'enseignement officiel. Comme la plupart de ses contemporains, il peignait d'instinct et quelques désastres n'ont pas tardé à suivre. Les couleurs et les rapports de tons subtils visibles au premier abord ne survivaient pas. Des craquelures et crevasses, dues à une impatience ou un non-respect des délais de séchage, apparaissaient et altéraient ses toiles. La mort de Sardanapale, de 1827, a dû être entièrement restaurée dès 1860. Dans son journal, Delacroix relate de ce manque de connaissances handicapant. 3. Il a pris un risque pour se faire un nom. Désireux de se faire un nom et de mettre fin à ses soucis d'argent, Delacroix décide de présenter une toile au salon de 1822. Il a alors 24 ans. Ayant défini son sujet très tardivement, à la mi-janvier pour une exposition le 24 avril, il peint dans l'urgence et utilise des vernis qui favorisent le séchage des couleurs, mais qui compromettront la conservation de la toile. Il présente la barque de Dante, que l'État lui achète pour 2000 francs. Il en demandait 2400 francs, et qui suscite de vives critiques. Étienne Jean de l'Écluse parle d'une vraie tartouillade, tandis qu'Antoine Jean Gros y voit une certaine maîtrise et qualifie le peintre de Rubens Châtier. Il obtient également les éloges du jeune journaliste Adolphe Thiers, qui lui prédit un grand avenir. Le thème choisi par Delacroix est inédit pour l'époque, ses contemporains illustrés ont toujours les mêmes épisodes de l'œuvre de Dante, et il le traite dans un format habituellement réservé aux sujets religieux ou mythologiques. Cette adaptation particulière d'un sujet littéraire témoigne de la nouveauté de Delacroix, qui dès ses débuts veut prouver qu'il maîtrise les drapés, l'anatomie et la narration. Il obtiendra en 1860 l'autorisation de restaurer la barque de Dante lui-même, où d'énormes craquelures et gerçures étaient apparues. 4. La liberté guidant le peuple lui a servi à se racheter auprès des Français. En 1827, Delacroix subit un échec cuisant au salon en présentant La mort de Sardanapale, un tableau que la critique rejette unanimement et qui suscite même la gêne de ses amis proches. Ils n'interviendront d'ailleurs pas publiquement pour le défendre. Une erreur de peintre, un ouvrage bizarre, scandale. Les commentaires cinglants vont bon train, allant jusqu'au calembour des humoristes, que le peintre n'apprécie pas du tout. La toile a été réalisée après un séjour en Angleterre de mai à août 1825, et Charles Chauvin demande à Delacroix de se rappeler que le goût français est noble et pur et qu'il cultive Racine plutôt que Shakespeare. C'est donc au salon de 1831, avec La liberté guidant le peuple, que le peintre espère effacer son échec et s'attirer les faveurs du pouvoir en place en représentant les idées libérales du roi Louis-Philippe Ier. Dans une lettre du 28 octobre 1830 adressée à son frère Charles Delacroix, il écrit « J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur. » Delacroix, qui regrette de n'avoir pu participer à la Révolution des Trois Glorieuses, souhaite glorifier le peuple, ceux qui se sont battus pour mettre un terme au règne du monarque Charles X. Le roi Louis-Philippe Ier achètera le tableau pour 3000 francs afin de l'exposer au Palais du Luxembourg. 5. Il a illustré des œuvres littéraires. Après son voyage en Angleterre en 1825, Delacroix réalise des estampes représentant des scènes et des personnages shakespeariens, et en 1827, l'éditeur Charles Motte le persuade d'illustrer la première édition française de Faust, la tragédie de Goethe. Il produit une suite de 17 lithographies relatant les différents épisodes de l'ouvrage. L'auteur lui-même témoignera de son enthousiasme pour le travail de Delacroix dans une lettre à son ami Johann Peter Eckermann, déclarant que ces scènes ont été superbement traduites par l'artiste.
À la fin de sa carrière, Delacroix avait accumulé une grande quantité d'œuvres. Outre ses peintures, on lui connaît plus de 6000 dessins et aquarelles, et selon Alfred Robaut, 24 gravures et 109 lithographies. Delacroix, qui ne s'est abandonné ni au sentimentalisme ni à la démesure, a représenté le romantisme dans son individualité. Comme le disait Baudelaire, Delacroix était passionnément amoureux de la passion et froidement déterminé à chercher les moyens d'exprimer la passion de la manière la plus visible.